Israël. Alors justement, Donald Trump, aussi bien dans son discours à Riyad que dans ses propos à Jérusalem, a bien insisté sur le fait que l'Iran est le fauteur de troubles régional et qu'il veut isoler l'Iran. Cela, il l'a dit clairement, c'est clairement son message. Mais s'il veut créer une espèce d'axe sunnite pour isoler l'Iran, et on voit très bien qui est-ce qu'il a rencontré à Washington avant de voyager au Proche-Orient, où est-ce qu'il a voyagé à Riyad, il a rencontré tous les dirigeants sunnites modérés alliés des États-Unis, mais il ne pourra pas créer un axe anti-iranien sans arriver à un accord entre les pays sunnites et Israël. Et donc c'est là finalement que Israël se trouve un peu, ou peut-être Netanyahou se trouve un peu en porte-à-faux. D'un côté, il est très content que Trump insiste sur l'Iran et pointe du doigt l'Iran, mais d'un autre côté, il semble ne pas vouloir entendre le fait que le prix diplomatique pour cette isolation de l'Iran par les États-Unis, c'est d'arriver à un accord entre Israël et les pays arabes, ce qui signifie donc un accord entre Israël et les Palestiniens. Et là, il risque d'y avoir une pression américaine sur Israël. Il y a encore deux inconnus, évidemment. D'abord, le discours aujourd'hui de Donald Trump, on ne sait pas quelle va être la teneur de ce discours. Est-ce que ça va être des platitudes et des banalités, ou bien est-ce qu'il va dire des choses très claires et il va exiger des choses de la part des Israéliens et des Palestiniens? Premier inconnu. Deuxième inconnu, si effectivement il s'engage dans une résolution de ce conflit, est-ce qu'il ira jusqu'au bout, ou bien est-ce qu'il baissera les bras après le premier obstacle et après les premiers refus des dirigeants israéliens et palestiniens? Alors pour la première partie de votre question,